Bonjour et bienvenue dans le podcast du MBA MCI, le MBA Marketing, Communication et Innovation de Vinci Executive Education. Moi, c'est Soufiane Akam et dans cet épisode, je vous propose de plonger dans un sujet passionnant et stratégique à la fois, l'intégration des agents d'intelligence artificielle en entreprise. Vous en avez sans doute entendu parler, on parle de plus en plus de copilotes IA, de bots autonomes, d'assistants intelligents, mais qu'en est-il vraiment? Comment les entreprises peuvent-elles exploiter pleinement le potentiel des agents IA tout en maîtrisant les risques associés à leur intégration? Dans cet épisode, je vous propose un décryptage clair, documenté et nourri de cas concrets pour mieux comprendre les promesses, les défis et surtout les conditions d'une intégration réussie de ces nouveaux collaborateurs numériques. Alors, déjà, c'est quoi un agent IA? Un agent d'intelligence artificielle, c'est un système logiciel autonome qui perçoit son environnement, prend des décisions et agit pour accomplir un objectif spécifique, sans supervision humaine constante. Ce qui le distingue d'un simple automatisme, c'est sa capacité à percevoir, raisonner et agir. Il ne suit pas un script rigide, il s'adapte, apprend parfois et interagit en langage naturel. Faisons un petit retour en arrière pour mieux comprendre l'évolution de cette technologie. Au début, on avait ces bons vieux bots de messagerie, très basiques, des scripts conditionnels, des arbres de décision. Si je dis bonjour, il répond bonjour. Mais sorti du script, et là, ça déraille. Puis sont arrivés des assistants un peu plus futés, du type Siri, Alexa, comprennent la langue, mais qui restent limités à des tâches simples. Voilà, lire la météo, envoyer un message, par exemple. Aujourd'hui, c'est une nouvelle ère. C'est l'ère des agents intelligents de nouvelle génération. Des outils qui ne se contentent pas de répondre. Ils raisonnent, ils planifient, ils exécutent. Exemple, un agent RH peut gérer un onboarding complet. Un agent financier, lui, peut détecter une anomalie dans un tableau comptable, par exemple, ou rédiger un rapport, proposer des recommandations. Et tout ça, c'est possible grâce aux LLM, les Large Language Models, comme ChatGPT d'OpenAI ou encore Claude d'Anthropic, pour ne citer que, qui permettent une compréhension contextuelle et des interactions naturelles avec les utilisateurs. Et ça, c'est le game changer. Ces agents ne sont plus de simples outils, ce sont aussi des collaborateurs numériques à part entière qu'on peut intégrer dans les fonctions RH, IT, finance, marketing ou encore support client. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'ils apportent aux entreprises, ces agents IA? On est bien au-delà de la tendance du buzzword, ça il faut se le dire. Les agents IA, ils transforment déjà les organisations du travail. Selon un rapport de Cloudera, intitulé The Future of Enterprise AI Agents, 78% des entreprises les utilisent dans le support client, 71% pour automatiser des processus et 57% pour faire de l'analyse prédictive. Par exemple, chez Spiren Communications, qui est une entreprise spécialisée dans les tests de performance réseau, un agent IA a été déployé pour synthétiser automatiquement des données commerciales. Résultat, plus 25% de productivité en 3 mois. Un autre cas, celui d'Independent Bank, une banque régionale américaine, qui a réduit de 20% les appels au support client, simplement grâce à un agent vocal intelligent. Des gains concrets, mesurables et rapides. Voilà ce que peuvent apporter ces solutions. Mais attention, tout n'est pas si simple, car intégrer des agents IA à grande échelle, c'est aussi relever plusieurs défis majeurs. Le premier, c'est celui de la technique. Les agents IA, ils doivent s'intégrer dans des systèmes d'information souvent complexes, anciens et fragmentés. Le rapport de Cloudera indique que 40% des entreprises rencontrent des difficultés d'intégration, en raison du manque d'interopérabilité, de la dépendance des logiciels fermés et du manque de données de qualité. Ou encore de la complexité des architectures IT. Faut pas oublier. On a ces bons vieux systèmes legacy qui tournent encore. Le deuxième défi, c'est celui des coûts. Déployer un agent IA, c'est pas gratuit. Il faut compter les licences, l'adaptation des systèmes, la cybersécurité et aussi travailler la conduite du changement. Résultat, 39% des organisations estiment que les coûts représentent un frein majeur. Le troisième défi recensé, c'est l'humain. Et c'est souvent là que ça coince. Entre la peur de l'automatisation, le manque de formation, la méconnaissance des usages possibles, les résistances culturelles sont fortes. Un rapport de SnapLogic intitulé AI Agents, The Final Frontier of the Enterprise, souligne que beaucoup voient l'IA comme une boîte noire menaçante et pas totalement comme une aide. Ça, c'est problématique. Le quatrième défi, c'est celui des enjeux réglementaires. Et là, on touche un point ultra sensible. La donnée, la transparence, la traçabilité des décisions. Le même rapport de Cloudera souligne que 53% des décideurs citent la protection des données comme la principale inquiétude.
Avec des textes comme la RGPD ou encore l'AI Act européen, la conformité n'est plus une option. C'est vraiment un prérequis stratégique. Alors comment faire? Voici 5 propositions ou 5 recommandations issues de mes recherches. La première recommandation que j'émettrais, c'est de commencer petit. Tester des cas d'usage simples, mais rentables. Comme par exemple mettre en place des agents RH, un assistant IT, en gros créer des quick wins. La deuxième recommandation, c'est de moderniser les infrastructures. On va privilégier des standards ouverts comme MCP d'Anthropic ou A2A de Google. Ce sont des nouveaux protocoles qui permettent pour le premier de faire communiquer les LLM à des outils externes et le A2A, lui, qui permet de faire communiquer les agents entre eux. En gros, ces 2 protocoles vont permettre de fluidifier la mise en place des agents IA. Et ça va aussi permettre également d'éviter des pièges, le piège des écosystèmes fermés et garantir la compatibilité avec les outils existants. La troisième recommandation, former, former, former. Monter en compétences, pas seulement sur les outils, mais aussi sur les enjeux éthiques et organisationnels. Ça, c'est un incontournable. La quatrième recommandation, c'est de déployer une vraie gouvernance autour de l'IA. Mettre en place des comités, des règles de transparence, des KPIs clairs, encadrer les usages et ne pas faire de pilotage à vue, surtout pas. La cinquième recommandation, c'est d'adopter une posture human in the loop, c'est-à-dire garder l'humain dans la boucle, toute la partie supervision, validation, accompagnement. L'IA ne remplacera pas en fait, elle assiste. Pour conclure, je dirais que les agents IA ne sont pas un effet de mode, ce sont des leviers puissants, hyper puissants de transformation. C'est une révolution technologique qui doit être maîtrisée. Il ne s'agit pas seulement de déployer un outil, mais de repenser les organisations, des métiers, des compétences. Il faut viser ce que j'appelle un alignement organisationnel intelligent. Une intégration où la technologie et responsabilité avancent ensemble. Si ce sujet vous parle, si vous voulez aller plus loin ou tout simplement échanger, contactez-moi sur LinkedIn. Je vous remercie de votre écoute et à très vite pour un prochain épisode de Let's Go Digital.